Madame, Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, un auteur célèbre affirmait sans embâche, je cite, « Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer ». Vous avez eu ici l'illustration même de cette citation par un virtuose de la fabulation en la personne de mon contradicteur, M. Célard Antoine, qui est venu soutenir ici avec force qu'il faut cirer ses chaussures. Comme vous pouvez le constater, cela n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Autant je suis d'accord sur la thèse selon laquelle il faut cirer ses chaussures, autant je dois admettre, messieurs les membres du jury, qu'en prenant le sujet de manière aussi simpliste, mon contradicteur est tombé dans la facilité. Il a limité son argumentation à une catégorie spécifique de chaussures. L'énoncé du sujet est clair. Faut-il cirer ses chaussures? Avant toute tentative de réponse à la question posée, j'aimerais attirer votre attention sur les termes du sujet. D'un côté, on a « il faut », qui est un verbe impersonnel, conjugué au présent indicatif, je vous le rappelle, et qui marque ici la nécessité d'accomplir quelque chose. De l'autre côté, on a « cirer », c'est-à-dire cette action, cirer vient de cire, qui est une substance aux origines végétales ou animales qu'on a utilisée pour cirer le parquet. Après, par extension, on l'a utilisé pour cirer les chaussures. Et puis, on a chaussure. Que signifie chaussure? Chaussure est définie par le dictionnaire Larousse comme étant un article de vêtement à semelle résistante destiné à protéger le pied. Vous constatez donc ici qu'il ne s'agit pas d'une catégorie spécifique de chaussures, mais que ça englobe toutes les chaussures. Par conséquent, on voit qu'il y a deux idées qui se dégagent. La première idée, elle est restreinte. Effectivement, il faut cirer une catégorie spécifique de chaussures. Et la deuxième idée, plus générale, il y a cette idée d'entretien des chaussures. Il convient donc de se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut cirer toutes ces chaussures? Il n'y a pas de suspense là-dessus. Je l'affirme ici, à haute et intelligible voix, que non, on ne peut pas cirer toutes ces chaussures. Pour répondre à cette question, je prendrai le sujet au pied de la lettre, tel qu'il se présente. Évidemment, mon contradicteur, il a dit qu'il faut cirer ses chaussures. Je suis d'accord avec lui. Il faut cirer ses chaussures. Ça peut être un signe où on exprime sa virilité. Je ne sais pas ce qu'il allait chercher au bois de Vincennes. Je ne sais pas. On peut cirer ses chaussures. Mais ce qu'il a omis de mentionner ici, c'est que l'on ne peut appliquer cette substance que sur des chaussures faites en peau de bête, c'est-à-dire en cuir tanné. Or, pour entretenir d'autres chaussures, on a des chaussures en dents, on n'a pas que des chaussures en cuir. La preuve, je suis en basket. Mes baskets, elles sont faites en tissu. Et pour les entretenir, je n'ai pas besoin d'appliquer du cirage là-dessus. J'ai besoin juste de savon et d'eau. Et vous pouvez le constater, elles ne sont pas si simples. Donc, comme vous voyez, madame, messieurs membres du jury, on peut entretenir ces chaussures avec du cirage, c'est vrai, mais on ne peut pas appliquer du cirage sur toutes les chaussures. Maintenant, si on prend le sujet, au-delà de tel qu'il se présente, vous savez, un même mot, il peut renvoyer à plusieurs réalités. Nos amis linguistes de la faculté de lettres, ils appellent cela la polysémie des mots. Si on transpose maintenant les termes du sujet à d'autres réalités, on a l'expression communément utilisée « cirer les chaussures de », cirer les pompes, comme il a dit, de. Cela signifie que lorsqu'on cire les pompes de quelqu'un, on flatte une personne, on apprécie ses qualités physiques, ses aptitudes intellectuelles en vue d'obtenir un avantage, un service. Maintenant, je n'ai pas oublié l'adjectif qualificatif « c'est » qui est dans le sujet, pardon, pas un adjectif qualificatif, un adjectif possessif qui marque ici l'appartenance. Mais on pourra donc se poser la question de savoir, faut-il s'apprécier soi-même? Eh bien, la réponse à cette question est non, une fois de plus. On ne peut pas s'apprécier soi-même. Il faut laisser les autres apprécier nos qualités, nos capacités, nos aptitudes intellectuelles. C'est beaucoup plus valorisant. C'est faire preuve d'humilité. Mon contradicteur, il vous a montré ici
l'autosatisfaction, il aime bien. Et je n'entre pas dans les détails, il a sorti des photos qui devaient rester dans le cadre privé. Je ne sais pas s'il fait dans la presse à scandale. Je ne sais pas, des trucs qui restent dans la sphère privée. C'est beaucoup plus valorisant de laisser les autres nous apprécier. Cela peut même être une caractéristique démocratique. Divers exemples sont ainsi là pour nous le prouver. Le premier exemple, il est lié aux études. À la fin de chaque semestre, nous sommes tous ici étudiants. On passe des examens. Pourquoi passons-nous des examens? C'est justement pour soumettre nos capacités intellectuelles, notre faculté d'assimilation, de compréhension et d'aptitude au raisonnement juridique qui est laissée à la libre appréciation des professeurs et de nos chargés de TD. Si M. Antoine Sellard, il estimait qu'il était trop fort, je ne pense pas qu'il serait ici à suivre les cours des autres professeurs. La seconde idée, elle est politique cette fois. On est en pleine période de campagne électorale, présidentielle. Divers candidats visent à accéder à la magistrature suprême. Ils ont élaboré ce qu'on appelle des programmes politiques qu'ils soumettent au peuple, qui va apprécier le contenu de ces programmes politiques et ils vont décider en toute souveraineté de celui ou celle qui présidera aux destinées de notre chère et bien-aimée République française. Le troisième exemple, cette fois-ci, il est en rapport avec ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On est là, nombreux sont les candidats qui se sont inscrits au concours d'éloquence, non pas dans le but de distraire les brillants membres du jury que vous êtes, mais comme M. Sénard il a fait, mais dans le but de soumettre la qualité de nos prestations oratoires à l'appréciation du jury. Je ne pense pas que si M. Sénard était si fort que ça, il se présenterait ici, à moins qu'il ne se prenne pour Michael Vendetta. Et non pas pour Georges Clooney. Vous voyez donc, monsieur les membres du jury, que bien qu'il soit nécessaire de cirer certaines chaussures, il est préférable de laisser les autres cirer nos chaussures, c'est-à-dire apprécier nos qualités. J'espère ainsi vous avoir convaincu, monsieur les membres du jury. Je vous laisse donc accomplir ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, cirer les chaussures des candidats, c'est-à-dire apprécier la qualité des prestations oratoires des différents candidats. Je vous remercie de votre attention.